Pour ceux qui ne peuvent pas vraiment extrêmement béni, c'est 3 jours et bien le 4e jour aujourd'hui. Et dans son même élan, en laissant la grâce, bon Dieu, tout ce qu'il peut faire dans la vie de chaque personne et ce qu'il peut faire encore, ce qu'il a besoin de trouver. Amen. Laissez-nous la voix. Seigneur, merci. Ce qui te permet de Seigneur, trouver ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que te fait, le Seigneur, chaque jour. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur Jésus, dans la vie de chaque personne. Qu'il nous trouve encore des choses à arriver, Seigneur. Qui ton nom est glorifié en tout temps, Seigneur. On te remercie. Nous louons-toi ce matin de tous les cœurs. Et de toi la gloire, Jésus. Amen. Ça ce matin, c'est lui qui est la vie et il vit en nous. On ne peut rien sans lui. Et on a été changé de l'homme à la lumière par sa grâce et sa grâce.
seulement. Come on, church. Et souviens-toi, tout mon péché, il l'avait effacé. Nettoie mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a effacé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais parfait, je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux vanter que de l'avoir pour mon sauveur, c'est de faire pour moi. En lui mes craintes, aucune emprise. Oh, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Laisse-nous dire, je ne veux me vanter. Que de l'avoir pour mon sauveur, c'est de faire pour moi. En lui mes craintes, aucune emprise. Ton nom, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ferai tout pour ta gloire. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par les choses tu vas franchir mon cœur, je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par les choses tu vas franchir
leur donnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus, ce ministère, tu commençais en Galilée et il terminait à la croix. Ce sang, il versait pour nos péchés, pour nos souffrances. Ça, l'alliance qui nous fait perdue dans le jardin d'Éden, nous regagnons grâce à ce sang qui vient verser pour nous. Pour moi, c'est un acte d'amour parfait. Quand on peut prendre un morceau du pain là, pas prendre comme un simple repas, prendre avec un cœur reconnaissant de ce qu'il a accompli pour nous et avec un engagement qui nous peut servir jusqu'à la fin. Prenez, mangez et buvez.
cœur qui peut-être est découragé, il est au contrôle, sans exception. Il y a une affaire dans toute la vie qui, de côté qui bon Dieu pas connaît. Il est au contrôle. Je me rappelle quand je suis encore dans le collège, quand je faisais mes classes pour me l'offrande, je n'ai pas hésité pour donner. Je me donne tout ce qui me tient là. Et puis quand je commence le travail, quand certaines dépenses sont venir, là, mais là, tu as un peu l'eau. Je dis, comment pour faire ça, pas pour ça, parce qu'on a certaines affaires, pas pour ça, pour ceci. Et puis, comme on lit la veuve de Sarepta dans un roi, quand Elina demande de manger, il dit là, genre, ben, on va pas assez pour moi et mon garçon. Et puis Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Ce qu'elle a fait, au début, il trouve le manquement, mais il fait confiance à Dieu. Alors ce matin, ce qui m'a envie de dire, c'est vous êtes capable de trouver le manquement dans votre vie. Mais du moment qu'ils ont fait sa petit acte de foi là, sa confiance à Dieu là qui, ok Seigneur, je te donne ce que j'ai, tout ce que j'ai pour ce mois-ci. Ce n'est pas pour manquer non ni l'huile, pas pour manquer dans le pot, ni la farine. Alors donnez avec joie et soyez fidèles dans les petites choses.
Dieu. Merci la chorale. Et moi aussi, saluer toutes les personnes qui peuvent suivre nous sur le live. Ce matin, nous pourrons dans le thème de la conférence. C'est pas ton esprit, dit le Seigneur. Mais ce matin, je préfère mettre un sous-titre à ce thème. Alors, le sous-titre, c'est Réveiller l'esprit. Dans le livre de Matthieu 16-18, Jésus dit à Pierre qu'il m'a pour bâtir mon église. Depuis, quand nous bâtissons le Seigneur, nous disons tout le temps dans sa pensée là que l'église c'est un bâtiment. Mais le mot, la racine du mot même, l'église veut dire c'est un groupe de personnes qui finissent appelées à sortir en dehors. Et quand nous disons en dehors, c'est en dehors du monde. L'église c'est un groupe de personnes, c'est pas un bâtiment. Mais malgré cela, nous pouvons trouver que dans le livre d'Éphésiens, la Bible les peut décrire nous quand nous tous, les disciples, nous venons ensemble, nous venons comme un temple. Mais c'est vraiment un groupe de disciples. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés. Édifiés veut dire nous finissons construits ensemble sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est-à-dire tout ce bâtiment-là est bien coordonné ensemble, il est élevé pour être un temple saint dans le Seigneur. Dans une autre version, il peut expliquer comme si Jésus lit le fondement et il peut tenir fort ce bâtiment-là et nous tous, ensemble, nous pouvons tenir le Jésus, nous pouvons former un temple. Dans le verset 22, il dit en lui, vous êtes aussi édifiés, c'est-à-dire être construits ensemble en Jésus, pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, nous tous, quand nous venons ensemble, nous venons comme un temple et nous venons comme un lieu que Dieu l'y restait à travers de son esprit. Dans 1 Pierre 2, 4 à 5, il dit approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tourne à ton voisin ce matin. Dis-lui de une pierre vivante. Pour former un temple spirituel. Alors, si nous sommes capables de comprendre cela, nous trouvons qu'à chaque fois qu'on nous apporte la parole à une personne, le disciple vient comme encore une pierre vivante et nous tous, nous pouvons être attachés, nous pouvons venir ensemble et ce temple est en constante construction. L'Église n'est pas un temple spirituel qui est un seul coup fini construire, mais parce qu'il y a une personne qui continue à être sauvée. Et quand nous trouvons l'Église comme ce temple spirituel, avant qu'il nous ait ce temple spirituel, avant Dieu dit un temple physique. Quand nous pouvons dans Exode 25, le verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ce tabernacle était aussi la tente d'assignation. Le mot veut dire le lieu de la rencontre, que Dieu ait rencontré l'homme. Alors, Dieu tenait l'ordre à Moïse, il dit construire une tente que moi, nous pouvions rencontrer eux. Dans Exode 35, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsaïl, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda,
verset 31, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Quand Dieu fit une cause avec Moïse, il donne le plan. Il dit comment la tente peut être, comment les ustensiles bisa été, combien de poids d'eau bisa mettre là-dedans, comment le vêtement d'Aaron bisa être, comment on prépare ce vêtement-là, comment on peut faire une broderie là-dedans. Dieu lui donne une instruction. Mais la capacité pour faire, Dieu t'y remplit un quelqu'un de cet esprit. Pour la construction de cette tente d'assignation du tabernacle, Dieu lui déverse l'esprit de un quelqu'un qui t'appelle. Il a choisi Beth-Salé, l'issue de la tribu de Juda. Nous trouvons que quand Dieu donne ses instructions à Moïse et il remplit d'esprit à Beth-Salé, l'Esprit de Dieu donne la sagesse, il donne l'intelligence et il donne le savoir pour faire tout un ouvrage qu'il doit faire afin qu'il se tente le tabernacle et vienne comme Dieu y a envie d'être. Sinon, tu peux faire d'après ce qu'il l'homme peut penser. Tu besoin l'Esprit de Dieu. Dans le verset 32, il dit, il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'or. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Alors quand il remplit Beth-Salé de cet esprit, il donne la capacité pour enseigner un autre groupe qui peut travailler avec lui pour construire le tabernacle. Verset 35, la Bible dit nous, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix moisie et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Le temple de Dieu, il est construit par l'Esprit de Dieu dans l'homme. Amen. Et Néhémie les résume ça très bien dans Néhémie 9:20. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta main à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour le soin. Alors quand Néhémie les cause le passé, il dit donne là ton bon esprit. L'esprit de Dieu tient avec le peuple. Amen. Maintenant, les décès passés et la tente, le tabernacle, c'était la tente. David, il y a un désir, il dit non. Je ne vais pas rester dans la case, bon Dieu, dans la tente, il dit pour construire le temple. Et juste avant sa mort, David, il fait beaucoup de préparation. Et là, il appelle Salomon, dans 1 Chronique 28, verset 10. Il dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, il dit ça à Salomon, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire, fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire, et lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Nous trouvons qu'il y a une différence entre la tente et le temple. Parce qu'ici, tu n'as pas la chambre, tu as un lieu pour le trésor, tu as beaucoup de choses qui sont différentes. Et dans le verset 19, qu'est-ce que David dit? C'est par un écrit de sa main que David dit a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. Quand on est là pour construire la tente, Dieu vient donner un plan à Moïse et il donne l'intelligence à 20 personnes. Pour construire le temple, Dieu donne un plan lui-même avec un écrit de sa main. David dit comment vous faire et il donne cela à Salomon. Et David dit à Salomon, verset 20, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que
tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Maintenant, il dit à Salomon, quand il finit de donner le plan, il dit, bon Dieu, pas avec toi. Il pas poder l'histoire tant qu'il n'a pas fini de faire ce travail-là. Dans le verset 21, voici les classes des sacrificateurs et des Lévites. Et là, il donnait aussi un ouvrier qui peut travailler avec lui. Et après la mort de David dans 2 Chroniques 1er, nous pas lire, nous pouvons trouver que Salomon lui fait la prière et Dieu donne lui une sagesse, une intelligence que personne n'a pas. Et cela qui nous permet pour commencer à faire une démarche, une connexion et qui est capable de construire le temps. Là aussi, nous trouvons la construction du temps pas faire avec la sagesse et l'intelligence de l'homme, qui visait l'intervention de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ce temple de Salomon, les Tibétains continuent à exister. Parce que c'est un temps que le monde entier, tu peux venir, tu peux faire la prière. Et Salomon, même quand tu fais la dédicace, tu dis quand du monde pour venir pour faire la prière, tu peux écouter, tu peux exercer. Après des siècles, Dieu, dans Esdras 1er, il dit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit fait de vive voix et par écrit cette publication dans tout ce royaume. Bon Dieu qu'il y fait à Cyrus, il réveille c'est l'esprit. Et dans le verset 2 et 3, il peut dire qu'il commence à appeler tout un juif qui dit à Babylone, et j'ai que ça dans un peuple, aller et bâtir cette maison. Dans le verset 5, la Bible dit à nous, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Qui c'est là qui finit à Jérusalem? Est-ce que tous les Juifs? Non, il dit ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Nous trouvons que le Cyrus, si nous pouvons ces histoires un petit peu comme Moïse, un peu comme Jésus, parce que les partis est juif. Mais quand les Tchéna connaissent, Tchéna Mankiken, ce pas juif, comme on va dire, ce pas l'esprit de Dieu. Mais je peux dire une prophétie, ces enfants-là, ils pouvaient être quelqu'un d'extraordinaire. Et ce grand-père a fait tout pour tuer lui. Et quand il est né, on apprend d'autres enfants morts, ils sont devant les autres, morts, mais finalement, on a réussi à protéger. Et ce Cyrus, nous pouvons trouver que dans le temps d'Ésaïe, quand Ésaïe prophétise la destruction d'Israël et de Juda, lui aussi prophétise le Cyrus environ 150 ans avant de dire Dieu dit, Cyrus, m'appelle-toi par ton nom. Très peu de personnes, Dieu appelle par ce nom. Et nous trouvons que Cyrus n'était pas, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui t'y préparait des siècles avant pour venir faire un travail. Et Dieu lui réveille sur l'esprit. Dieu va dire, nous, il fait un songe, un rêve, comme tu peux trouver dans le cas de Nebuchadnezzar, par exemple. Mais Dieu finit réveiller sur l'esprit. Il met une petite chose en lui. C'était quoi? Mon peuple visait à bâtir un beau temple à Jérusalem. Amen. Et dans Romains 8,15, quand nous lisons, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être conçu, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand Dieu lui communique les choses de Dieu qui concernent lui-même à nous, il ne pas communique avec nous l'âme, il communique comment? Avec nous l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait nous l'esprit connu, qui nous enfants de Dieu. Amis, tu peux dire Dieu Papa, si le Saint-Esprit dit à nous l'esprit,
qui bon Dieu, il nous papa. Amen. Alors demain, l'Esprit de Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Il réveille l'esprit des chefs de la maison de Juda parce que c'était la race royale. Et aussi, il y a un sacrificateur et lévite, il une bougie, une vigne. Mais nous trouvons que dans le livre d'Agé, surtout dans le livre d'Esdras, m'encourage de bien lire à la maison. Quand une vigne commence à construire, le peuple là-bas se fait une opposition. C'est écrit une lettre au roi de Babylone, au roi de Perse plutôt, parce que le royaume de Babylone, c'est fini, c'était le royaume de Perse qui prend le dessus. Ils envoient une lettre là-bas pour faire arrêter la construction. Mais après 16 ans, qui va arrêter la construction, Dieu, à travers de Agé, les récuse à ce peuple. Dans le verset 2, il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que ça peut dire? Bon Dieu, tu faisais fini, tu réveilles l'esprit pour construire le temple. À cause de l'opposition, c'est arrêté. Et c'est commencé à dire, maintenant le temps pour construire pas encore fini. Mais bon Dieu, il t'aide et il fait agir que vous avez maintenant. Il y a tout ce qui se peut faire, ce travail, cette production de cette terre, non, ils n'ont pas réussi qui faire parce qu'ils ont fait négliger la construction du temple. Et dans le verset 9, c'est pourquoi Dieu dit, ils n'ont pas réussi, pourquoi dit l'Éternel désormais, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alors quand on revient à Jérusalem, quand on gagne l'opposition, alors ça finit à construire cela, quand on a gagné la vie pour eux. Et ils ont oublié Dieu. Et dans le verset 12, la Bible dit nous, Zorobabel, fils de Chatiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé. Alors quand Agé disait, je ne peux dire pas comprendre, mais je disais, ok, tu sais, je donne sa parole-là. Et dans le verset 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Le verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Bon Dieu qui fait une cause à travers de ce prophète, il dit ce qu'ils ont fait faire, il dit pardon. Retourne, donne la priorité à ma maison d'abord, et je peux trouver tout ce qu'ils ont pu faire, je peux réussir. Dieu les réveille l'esprit de Zorobabel, les réveille l'esprit de Jésus dans ce verset 14. Les réveille aussi l'esprit de tout le peuple. Et quand l'esprit finit réveillé, à ce moment-là, il commence à reconstruire. Et dans Agé 2, 4 à 5, Dieu cause avec Zorobabel quand il recommence la construction. Il dit, fortifie-toi, je suis fils de Jotzadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez quand je suis avec vous. Dans le verset 5, il dit, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Quand je donne la priorité à Dieu, quand Dieu réveille cet esprit et ensemble tout le peuple se remet la main pour reconstruire, la Bible dit nous que l'esprit de Dieu est au milieu de eux. Et Dieu, il commence à combattre pour eux. Cette degré que tu viens avec les rois pour arrêter la construction, Dieu lui fait une chose extraordinaire. Quand les rois les venus, il dit des noms, il reconstruire, redonner une offrande, tout ce qu'ils utilisaient pour reconstruire, et c'est qu'elle la victoire, cette récit terminé. Réveiller l'esprit, c'est un réveil spirituel. Amen. La construction te demande qui est un réveil spirituel. Et ce matin, nous pouvons faire un petit parallèle rapidement. Comment ce qui nous fait trouver dans l'Ancien Testament est appliqué pour nous l'Église maintenant? Nous trouvons que pour construire pour la première fois, qui dit à Moïse ou à David,
premier Dieu donne une instruction, le plan. Pour nous, l'Église que Jésus vient faire, dans Jean 21, 17, il cause avec Simon-Pierre, il dit, il paie mes brebis, il donne une instruction. Après, il dit les disciples, qu'ils ont pour faire. Il dit, celui qui allez par tout le monde, dans Marc 16, prêcher la bonne nouvelle, ce qui pour croire, il peut baptiser, il peut être sauvé, mais ce qui pas pour croire, il peut être condamné. Pour avoir un miracle pour accompagner. Et ils ont saisi un serpent, ils ont prendre même un breuvage mortel, ils n'ont pas pour mort. Et ils imposent les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils donnent une instruction et un plan commence à fouetter. Après, c'est des pas. Deuxième chose que Dieu fait à Moïse et à David, il donne c'est l'esprit. Il donne c'est l'esprit par lui-même à ses ouvriers pour construire. Il donne c'est l'esprit à David, il donne c'est l'esprit à Salomon. Et Jésus qui vient dire dans Acte 1 premier, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu qui vient faire, il donne l'instruction, après il envoie son esprit pour la construction. Mais quand finira pour rebâtir le temple, Dieu pas de plan. Il n'est pas envoyé sur l'esprit comme ça même. Nous pouvons gagner un petit moment. Avec le temps, nous trouvons que le temple s'est détruit à cause de la désobéissance. Mais pour nous, l'Église qui finit d'arriver. Par exemple, l'apôtre Paul explique beaucoup de problèmes pour l'Église. Il dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Je n'ai pas abandonné l'Église ni l'assemblée parce qu'il y a des trois autres manières avec une Église. Tu commences au temps des apôtres, même pas besoin de 25. Les équiteuses qui l'apôtre Paul dit, eh bien, il n'y a pas de faux docteur. Maintenant, ce pas dire les choses de l'esprit, je te raconte pas de femmes, des histoires. Des histoires quand même, une fausse sagesse qui peut n'en rien faire avec la puissance et la parole de Dieu. Amen. Et nous pouvons trouver d'autres problèmes quand Dieu a dit à l'apôtre Jean, écris une lettre à cette église. Pas tout qui tient un problème, mais certains tiennent. Nous écoutons ça pendant la conférence. Ça qui est partagé déjà. Nous avons perdu ce premier amour et nous avons fini dans la persécution qui est tellement forte qu'ils ont fini découragés. Et nous avons fini dans une fausse doctrine et nous avons quitté. Mais tout ça, c'est un problème qu'il est fini faire. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, Dieu dit n'éteignez pas l'esprit. Ça qui est fini faire, il éteint l'esprit. Dieu méprise les prophéties. Et cela qu'il est fini faire, il ralentit la construction de ce temple spirituel. Rappelle-moi, l'Église, c'est un temple spirituel. Et chaque fois qu'il est ajouté, plus vite nous ajouter, plus vite la construction arrive. Et quand nous ralentit, la construction les ralentit. Amen. Et quand nous continuons ce parallèle avec ce temple physique qui tient avant, au temps de Babylone, comme on y trouve dans les histoires de Daniel surtout, pas tu n'as la liberté de la religion. Souvent tu peux poser pour prier, mais ça ne fait pas libre. Mais Cyrus, cette personne qui Dieu t'a appelé son nom, quand nous lions l'histoire, Cyrus était quelqu'un qui t'apporte la liberté de la religion. Parce qu'à Babylone, il y a un monde de plusieurs pays là-bas. Quand il vient, il prend c'est-à-dire le contrôle de ce royaume, il dit ça, tout le monde a prié ce bon Dieu. Il amène une transformation, une réformation dans la société. Ben pour nous aussi, pareil, l'Église, avec le temps,
finina ban persécution, finina le temps de ban martyr, surtout dans les années 1100, tu te brûles ban chrétien vivant. Mais Dieu dans ban style, trouve ban animaux à tuer, c'était un... On fait un mot pour dire ça, pour certains qui c'était un... Je trouve ça joli pour que c'était un spectacle. Mais c'était un moment pas facile, le temps noir, nous capable de dire. Pareil comme au temps de Babylone pour les Juifs qui étaient là-bas. Ben, quelque chose qui appartient à n'a rien à faire avec Dieu fin rentre dans l'église, l'idolâtrie. Ben, la prière qui peine, qui Dieu jamais pas fin dire, finit dans un mélange. Alors Dieu qui vient faire, petit à petit, il envoie un réformateur de l'église. Amen. Ça va le réformateur là, les filles apportent quelque part. C'est comme ça que l'église protestante finit, c'est que Dieu nous protester par sa façon qu'ils peuvent faire là, parce qu'ils nous trouvaient que la parole de Dieu a fait de qualité. Comment? Ils ont parti libre pour faire selon ce que la parole de Dieu dit, parce que l'église à cette époque, tu peux imposer quelque chose qui partit à rien à faire avec Dieu. Mais ces personnes qui finalisent, Dieu te réveille cet esprit. Quand ces réformations finissent venir, petit à petit, Dieu commence à réveiller l'esprit de beaucoup de personnes. Et nous donne beaucoup de réveils, beaucoup de siècles finissent venir. C'est comme ça que le capable de l'Église finit continuer, grandir. Est-ce que nous pouvons trouver ce parallèle ce matin entre ce temple physique et ce temple spirituel? Et nous trouvons qu'avec le temps aussi, quand Dieu finit par le prophète, Agé Zacharie commence cause avec Zorobabel, cette parole seulement n'est pas suffit. Dieu lui-même il révèle l'esprit de Zorobabel, de Josué et de tout le peuple. Quand on écoute des fois, une personne vient nous dire, rêve une prière. Arrête nous la vie que Dieu lui donne une priorité, il pas suffit. Bizarre l'intervention de l'esprit de Dieu dans l'esprit. Bizarre un réveil dans chaque personne. Dieu n'a pas dit qu'il réveille l'esprit de Zorobabel seulement, ni Josué qui était le chef du temple, de sacrificateur, mais il réveille l'esprit de chaque personne. Amen. Et de même, quand nous quittons l'histoire de l'Église, tout un réveil finit venir quand Dieu finit mettre une petite chose dans l'esprit de certaines personnes. Il change cette cœur. C'est là qu'ensemble, nous pouvons trouver un groupe de personnes qui se joignent ensemble. Parce qu'ensemble, ils peuvent atteindre une petite chose. Ils peuvent rechercher une petite chose ensemble. C'est là que nous avons un mouvement du Saint-Esprit. C'est quand ces personnes qui se finissent un réveil spirituel dans eux d'abord, et ils finissent ensemble et disent non, nous devons recommencer à prendre la parole pour faire d'autres disciples, ce qui est la construction de l'Église. C'est là que nous trouvons le Saint-Esprit les bénis et un mouvement de l'Esprit. Pareil comme au temps de Zorobabel, c'est une bâtir et le Saint-Esprit qui accélère la construction. C'est comme ça même que quand nous vivons ensemble, nous avons un seul but, nous les transformer. C'est là que le Saint-Esprit commence à agir d'une façon extraordinaire. Amen. Et pour terminer dans cela ce matin, nous trouvons une différence entre construction et reconstruction. Il est très clair, construction, c'est un plan que Dieu donnait, Jésus donnait. Construction, c'est Dieu lui-même, il envoie son esprit, il envoie le Saint-Esprit. Ça, c'était le départ. Mais quand on a pour reprendre la construction, il demande un réveil spirituel. Il n'est pas demande seulement quelqu'un vienne dire sens de la vie.
lui demande que l'Esprit de Dieu lui réveille, nous l'Esprit, chacun d'entre nous. Et ce matin, mais la prière, c'est que le Saint-Esprit les réveille l'esprit de chacun d'entre nous. Amen. Alors, pour demander à Corail, si tu es capable de rejoindre moi. Je remercie tous ceux qui viennent suivre nous sur le live. Pas oublier ce soir, nous allons rencontrer à 5h30 Monsieur et Satan qui nous bénit. Alors, m'encourager pour venir en personne et en famille. Amen.